Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette lecture énergétique pour les signes de terre, pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. Les signes d'air, pardon, pas les signes de terre. Je sais plus ce que je dis. Enfin bref. Pour les signes d'air, donc on va commencer tout de suite par les Gémeaux. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'on a pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour cette semaine? Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Allez, Gémeaux, 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 Gémeaux. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? Le 3 de Pentacle, le Jugement. Le Chariot, le Cavalier de Pentacle. Je pense que vous mettez fin à une collaboration. Alors de quel type, je ne sais pas. Ou alors vous mettez fin à un truc qui avait fonctionné pour vous jusque-là, il n'y a pas de souci. Le 3 de Pentacle, c'est quelque chose qui nous vaut du bien ou qui fonctionne bien avec nous. Alors on est plutôt dans le domaine relationnel ici, mais ça me dit que ça peut être un mode de vie ou une attitude, enfin quelque chose comme ça. Il y a des choses que vous comprenez là sur un relationnel, je pense. Il y a une longue période de réflexion là-dessus, ça se fait pas du jour au lendemain, mais là vous êtes en train d'arriver à cette idée, bon bah maintenant il faut que je fasse quelque chose par rapport à ça, il faut que je bouge. Ok, vous êtes en phase, alors je ne pense pas que vous soyez véritablement en phase d'entrée, vous n'êtes pas en action, je ne vous sens pas en action cette semaine, vous êtes en phase 2. Il y a plutôt une histoire de contemplation ici, vis-à-vis peut-être... Alors ça peut être de votre famille, vous êtes peut-être en train, je ne sais pas, d'étudier l'idée de faire votre arbre généalogique par exemple, ou de rendre visite à votre grand-mère, ou d'aller vous recueillir sur une tombe, enfin j'en sais rien, on est dans ce contexte-là, un petit peu familial, amical, très proche, même si là j'ai plutôt le transgénérationnel ici. Ok, avec le jugement, on est dans des histoires de libération, donc vous pourriez être en train de contempler, on me dit, justement comment guérir de certaines choses ou contempler des choses par rapport à votre lignée qui mériteraient qu'on s'y attarde déjà pour ensuite être éclairci. Ok, alors je ne sais pas, quelque chose de ce registre-là. Alors qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'épée, le 8 de pentacle, le 10 de bâton, le 4 de coupe, le seigneur d'épée, le roi d'épée, pardon, le pendu, qui est la première carte qui a sauté quand je battais les cartes, le 4 de pentacle, le 7 de coupe, le 5 d'épée. Ok, début de semaine, le 2 d'épée, le 8 de pentacle, le 10 de bâton. C'est lié à cette histoire de famille, ou en tout cas c'est lié à un relationnel. Je pense que vous êtes en train d'aller chercher de l'aide, ou alors que vous étudiez la possibilité d'aller chercher de l'aide, ok, d'arrêter de faire les choses tout seul, ou dans votre coin, ou quelque chose comme ça. Le 8 de Pentacle nous parle d'une énergie justement où on se renseigne, on essaye d'en apprendre plus. Et je pense vraiment que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans cette recherche de votre identité ou de votre arbre généalogique, ou d'en apprendre plus sur des choses, soit que vous ignorez du coup, si vous cherchez à en apprendre plus là-dessus, ou alors des choses qu'on vous a cachées aussi, ou alors vous êtes en quête en fait. Ce 10 de bâton me dit que vous êtes en quête de comprendre pourquoi certaines choses sont lourdes dans votre vie, ou de faire... il y a quelque chose de lourd ici, dont vous avez connaissance, dont vous prenez connaissance, ou que vous souhaitez identifier, parce que le 2 d'épée, c'est une énergie, on ne sait pas trop contre quoi on se bat en fait. Ok, on n'a pas les yeux
on n'y voit pas très clair, ou alors ça se passe dans notre dos, ou en dessous, ou sur le côté, on ne sait pas à quoi on fait face, on ne sait pas ce qu'on affronte, mais on sait qu'on affronte quelque chose, et donc là il y a l'idée d'en apprendre plus, soit sur ce sujet-là, soit comment je fais pour traiter ce problème-là. Hein. Mais c'est chiant, hein, c'est assez lourd, ça a été peut-être handicapant dans votre vie. Voilà, il y a un genre de réflexion comme ça qui est en train de se mettre en place. En tout cas, c'est très présent en début de semaine. Milieu de semaine, le 4 de coupe, le roi d'épée, le pendu. Je pense que vous ne savez pas par quel bout prendre cette problématique, en fait. Cette problématique, cette personne, ce truc, enfin peu importe. Vous ne savez pas par quel bout le prendre. C'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose sur lequel vous vous acharnez hein, à réfléchir ou à chercher des trucs depuis longtemps, chercher des solutions, chercher des façons de faire, ou alors vous avez essayé plein de façons de faire justement et vous n'en avez pas trouvé qui fonctionnaient pour vous. Donc on sent en fait en milieu de semaine... un petit peu quelque chose du genre, bon, est-ce que c'est vraiment la route que je veux prendre, quoi. Hein. Ou alors, je pense que vous allez être obligé un petit peu, malgré vous, à lâcher cette question-là. Parce que j'ai vraiment cette sensation que vous n'arrivez pas à avancer, ou alors j'ai vraiment quelque chose ici de l'ordre de non mais j'ai besoin d'aide pour sortir de cette situation ou pour comprendre ce qu'il se passe en fait. Hein. J'aime bien ce pendu-là parce qu'il nous montre bien que bon ben voilà, on a besoin que quelqu'un vienne nous détacher. Hein. Vous avez peut-être peur aussi de ne pas avoir suffisamment de temps dans cette situation, peu importe ce que c'est. Le temps est une illusion. Hein. J'aime bien ce matin, je lisais quelque chose qui disait... qu'est-ce que ça disait? C'était sur le temps, c'est très intéressant. Alors, j'ai plus les... Il y avait trois citations, mais la dernière est la plus intéressante, je trouve. Citation qui disait que le temps avait été inventé par les horlogers pour pouvoir vendre des montres. Voilà, le temps n'existe pas. Donc, si vous avez cette perception d'avoir peu de temps qui vous reste, le peu de temps, enfin pas beaucoup de temps, ça peut être lié, je sais pas, vous avez peut-être un grand-parent ou un arrière-grand-parent ou un parent qui est assez âgé, où vous vous dites, bon, ben, voilà, potentiellement, cette personne peut décéder demain, la semaine prochaine, dans un mois. J'ai envie d'apprendre des choses sur moi, sur mon histoire et tout ça, d'accord? Ça peut être ça, hein, ce contexte-là, ici. Hein. Quelque chose de cet ordre-là. Et en même temps, milieu de semaine, pour moi, vous arrivez à ce constat. J'ai essayé, ça marche pas. J'ai essayé, ça marche pas. Vous savez, quand on est coincé sur un problème, le meilleur moyen de réussir à se décoincer, c'est d'arrêter de s'occuper du problème. Hein, c'est-à-dire de passer à autre chose, de penser à autre chose. Et quand on arrêtera d'être dans le forcing, la solution arrivera. Je pense que c'est ce qu'on est en train de vous dire en milieu de semaine, ou c'est ce qu'on cherche à vous faire comprendre ou à vous faire voir. Hein. Véritablement, cette idée qu'il faut un petit peu, à un moment donné, détourner la tête, regarder à l'intérieur, sortir du stress pour commencer justement à avoir la solution. Hein, parce que le 4 de coupe, c'est ça. Le 4 de coupe, c'est vraiment cette énergie où j'ai trois trucs qui sont devant mes yeux, là, je ne regarde que ça, et du coup, je ne vois pas la 4e coupe qu'on m'amène. Donc il s'agit ici de détourner le regard, de se concentrer sur autre chose, voire juste d'arrêter de se concentrer, ne serait-ce qu'une demi-heure, une demi-journée, 3 jours sur cette problématique-là qui, pour moi, vous dure hein, depuis un certain temps, à mon avis. Hein. Fin de semaine, le 4 de pentacle, le 7 de coupe, le 5 d'épée. Je pense que ça revient à la charge. On a une énergie assez fluctuante là, toute cette semaine pour vous. Un coup j'y pense, un coup j'y pense pas, un coup je persévère, un coup j'abandonne, un coup je veux faire, un coup je veux pas faire, un coup j'y crois, un coup j'y crois pas, un coup je lâche prise, un coup je suis en pleine obsession là-dessus. Il y a vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose dans votre vie qui... c'est comme s'il y avait presque que ça qui existait en ce moment, quoi. Hein.
On a un petit peu de déception là quand même en fin de semaine, hein. Peut-être la déception de ne pas réussir à passer à autre chose justement, hein, parce que ce milieu de semaine, c'est peut-être vous qui vous dites, bon, ben, il faudrait que j'arrive justement à penser à autre chose, à passer à autre chose, à faire autre chose. Mais on voit bien que ça revient en fait, hein, je pense que c'est ça, cette énergie de déception, c'est peut-être votre propre incapacité à penser à autre chose, à passer à autre chose, hein. Un côté un petit peu obsessionnel ici quand même. Bon, on va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce 10 de bâton, s'il vous plaît? Peut-être que vous n'arrivez pas à lâcher prise sur quelque chose que vous avez vécu, ou sur une histoire familiale, ou sur un parent, et ça vous... et en même temps, vous avez le côté blessure slash égotique qui n'arrive pas à lâcher prise, et en même temps le côté plus où vous essayez de vous élever, quoi, hein, et qui vous dit non mais il faut si au moins tu sais pas pardonner, il faut lâcher prise, quoi. Et donc il y a cette pression intérieure, je pense, que vous vous mettez, qui vous empêche, hein, de lâcher prise, tout simplement. Et, ça ne doit pas être simple dans votre tête là, hein. Allez, c'est quoi ce 10 de bâton, s'il vous plaît? C'est quoi ce 10 de bâton? Alors, on a le 9 de coupe, le 4 d'épée, le 5 de bâton. Je pense qu'il y a une lourdeur dans votre vie, ok, une lourdeur dans votre vie, peut-être un sens du conflit ou un conflit interne, des émotions dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, ou des choses qui reviennent comme ça. Et au moment où vous avez l'impression d'aller mieux, pof, vous faites 10 pas en arrière. Voilà, et vous cherchez d'où ça vient, ça, hein, cette instabilité émotionnelle, je pense, qui est devenue, qui vous a peut-être toujours pourri la vie, ou qui en ce moment est très très lourde, hein. Et donc ça doit créer dans votre vie, ou ça peut être un contexte de vie, hein, c'est pas forcément toute votre vie de manière générale, mais ça doit créer un contexte où vous n'arrivez pas en fait à vous satisfaire de ce que vous avez, de qui vous êtes. Et peu importe le travail que vous faites là-dessus, ça revient toujours. Ça revient toujours. Et je pense que c'est en train de devenir, pour certains, ça relève de l'inquiétude, quoi, hein. Mais pourquoi j'ai toujours ça qui est toujours là, quoi, hein. C'est intéressant comme ça me parle ici. Pour d'autres, c'est un conflit dans la famille que vous n'arrivez pas à dépasser, hein. Vous avez beau vouloir y mettre toute la bonne volonté du monde, vous n'arrivez pas à dépasser ça, hein. Mais de toute façon, on est dans le même registre, hein, que ce soit intérieur, extérieur, avec vous-même, avec d'autres personnes. Concrètement, ça mène à la même chose, hein. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser, peu importe toute la bonne volonté, et toute la méditation, et toutes les respirations, et toute la sophrologie, et toute l'hypnose qu'on fait. On n'arrive pas à passer au-delà de ça, hein. C'est accroché, hein. Qu'est-ce que c'est que ce seigneur d'épée, s'il vous plaît? Peut être lié à un grand-père, ou à un homme de la famille, ou quelqu'un d'important, hein. L'as de bâton, le 9 de bâton, le roi de coupe. Ouais, il y a une énergie masculine là-dessus. Le fait d'en vouloir à quelqu'un, ou de subir l'autorité ou l'éducation de quelqu'un, ou de subir encore quelque chose comme ça qui nous a marqué, hein. Il y a une idée de ne pas réussir à se renouveler, en fait, hein, de ne pas réussir à atteindre une stabilité émotionnelle, une maturité émotionnelle, et en même temps, je pense que vous êtes très très conscient de ça. La problématique, c'est que vous ne savez pas, je pense, qui vous empêche d'atteindre ce stade-là émotionnel dans votre vie, et vous n'arrivez pas à vous renouveler, ou en tout cas, c'est cette perception que vous avez, hein, parce que ça peut être du domaine de la croyance, ça peut être l'ego, hein, qui vous dit « Non, mais t'as pas évolué, t'as vu tout ce que ça fait en 6 mois, en 2 ans, en 6 ans, t'as pas changé, t'as pas évolué. » Mais bien sûr que si, bien sûr que si. Mais là, il y a quelque chose de ce registre-là. Vous avez cette sensation que ça vous empêche de vous renouveler, de vous transformer, d'évoluer, d'aller vers du mieux, et d'atteindre en fait une espèce de stabilité émotionnelle, et d'aller mieux intérieurement, en fait, hein. Peu importe, voilà, comment ça se manifeste dans votre vie, hein, ce 10 de bâton, là, ce truc qui est lourd. Est-ce qu'on peut clarifier le 4 de pentacle?
On a le 6 de bâton, on retrouve le 5 d'épée et on a le diable. Ouais. Le 6 de bâton, le 5 le 5 d'épée sont toutes les deux des arcanes de victoire. Ok. Alors le 6 de bâton, c'est on a gagné la guerre, et le 6 d'épée, c'est contre toute attente, on a gagné une bataille. D'accord. Donc, mais ça reste des énergies de victoire. Le diable, pour moi, fait référence à ce que je vous disais tout à l'heure, cette sensation d'être dans l'échec, de ne pas avoir évolué, de ne pas avoir avancé, ou de ne pas réussir à avancer, ou de ne pas réussir à comprendre quelque chose, ou à apprendre quelque chose. C'est de l'ordre de l'illusion, du masque, de la perception. C'est un mensonge. Okay, le 4 de Pentacle nous dit bien que vous avez bien enraciné des choses, et que tout ça est en train de grandir, est en train de prendre sa place en vous. Le 4 de Pentacle, c'est une énergie aussi, on n'est plus dans la semence, on n'est pas encore dans la récolte, on est dans la période où ça grandit, quoi. Il faut du temps pour que cette citrouille, elle puisse prendre toute son ampleur. Donc, on vous dit, mais si, vous avez déjà passé beaucoup d'étapes, vous avez déjà eu de grandes victoires sur vous et de petites victoires sur vous, des fiertés personnelles, ne laissez pas l'ego vous gâcher la fête, quoi, hein, concrètement. Donc là, pour moi, on est dans le registre où, pour certains, vraiment, c'est littéralement les peurs, les illusions qui vous font croire que rien n'a changé, ou que vous n'êtes pas capable, ou que vous n'y arriverez pas, ou que blablabla, blablabla. Hein. Si. Et vous avez probablement déjà des victoires à votre actif. Hein. Donc, ayez cette présence d'esprit, non seulement de les reconnaître, mais de vous les accorder. Hein. Quel conseil on a pour les Gémeaux par rapport à tout ça, s'il vous plaît? Quel conseil on a pour les Gémeaux? Résultat positif. Eh oui. Résultat positif, hein, vous avez déjà avancé, déjà réussi. Et ce que vous faites, ou lorsque vous êtes en train d'entreprendre, hein, ce sera positif de toute façon. Hein. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc que ce soit passé, présent, futur, hein, si cette chose a résonné avec vous, le résultat est positif. Ok ? Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker. Et on va passer aux balances. Salut les balances, bienvenue pour votre tirage de la semaine. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Allez, balance. Balance, balance, balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, le 3 de bâton, le 9 de coupe. Bon, tout chouette. Le 10 de coupe, le 5 de bâton. Tout a l'air de bien se passer, ça vous cause de l'angoisse. Tout a l'air de bien se passer dans votre vie, les choses suivent leur cours, vous êtes en train d'avancer voilà, vers votre réalisation personnelle, vers votre propre abondance, vers votre petit bonheur personnel dans votre vie, et vous cherchez des noises vous-même, je pense. Hein. Ou alors, il y a une ombre au tableau, en tout cas. Hein, qu'elle soit intérieure ou extérieure, il y a une ombre au tableau. Mais c'est quelque chose que vous surmontez sans peine. Alors il va falloir peut-être un petit peu lutter, un petit peu se battre, mais c'est ce qu'on vous dit aussi, que ça fait partie du chemin, et il y aura, une fois que vous aurez dépassé ce petit truc cette semaine-là, un sentiment justement de fierté et d'achèvement personnel. Hein. Donc c'est très positif. Donc ce qu'on vous dit ici aussi, c'est qu'il faut savoir être reconnaissant justement pour les petites contrariétés de la vie, parce qu'elles viennent aussi vous montrer que vous êtes capable de les surmonter, hein, tout simplement. Et c'est par elles qu'on apprend. Hein. Bref, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Le 6 de... J'adore parce que c'est exactement ce que je viens de dire. Le 6 de pentacle, le 3 d'épée, le 8 d'épée, le 7 de bâton, le 6 de bâton,
le Seigneur de bâton, la force, l'empereur, le 4 de pentacle. Alors c'est intéressant, alors je l'ai dit à beaucoup de signes, enfin vous êtes au moins le quatrième signe auquel je le dis. Votre tirage de cette semaine ressemble beaucoup à votre tirage mensuel du mois de novembre. Alors il n'est pas encore en ligne, mais au moment où il sera en ligne, n'hésitez pas à le voir parce qu'on a une redondance là véritablement au niveau des messages. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Début de semaine, 6 de pentacle, 3 d'épée, 8 d'épée. Donc, on vous amène une situation sur un plateau, un truc chiant. C'est pour venir vous montrer que vous êtes capable de vous en libérer tout seul, toute seule, comme un grand, comme une grande. C'est exactement ce que je vous ai dit à la coupe. Là, on est vraiment dans le registre du cadeau de l'univers. Alors, le cadeau de l'univers, c'est toujours... c'est toujours un petit peu, voilà, un petit peu problématique parce que... ça peut paraître soit ironique, soit sarcastique, soit voilà, hein, quelque chose dont on se serait bien passé. Et le 6 de pentacle, c'est ça, hein, c'est quelque chose qu'on vous apporte, dont on vient vous faire don. Mais là, il y a vraiment ici ce registre que c'est pour vous faire prendre conscience, en fait, hein, parce que ce 3 d'épée dans ce tarot-là est une carte de libération, d'accord? On se libère ici, on se libère de ces chaînes. Alors, on n'est pas complètement sorti d'affaire non plus, mais on n'est plus attaché, en fait, hein. Donc, il y a une idée ici que ce que vous allez expérimenter cette semaine, soit c'est pour vous aider à vous libérer, hein, d'une situation un petit peu angoissante, un petit peu stressante, ou un truc qui vous empêche peut-être d'y voir clair ou de prendre une décision. Soit c'est pour venir vous montrer en fait que vous êtes tout à fait capable de dépasser ça par vous-même et que vous avez déjà tous les outils à votre disposition, hein. Pour moi, on est vraiment dans ce registre-là, hein, pour vous, hein. En tout cas, c'est très clair, la première ligne. Milieu de semaine, 7 de bâton, 6 de bâton, seigneur de bâton. Bon, bah écoutez, 7 de bâton, c'est une énergie où il faut prendre position, ok? Donc on va peut-être vous demander de prendre position, ou en tout cas de dire des choses, ou parce que la balance, elle peut avoir un petit peu cette facilité à confondre harmonie et complaisance, hein, dans le sens où, enfin harmonie et compromis par exemple, elle peut être dans le surplus de l'usage du compromis, et donc essayer de rendre tout le monde heureux, tout le monde content, et donc ne jamais prendre position, ne pas avoir de... c'est un signe qui parfois n'aime tellement pas se battre qu'il peut refuser le combat, en fait, tout simplement, hein, au sens, on est dans l'allégorie, bien évidemment, alors que là, on voit avec ce 7 de bâton que vous allez être un petit peu obligé de prendre les armes, ou de taper du poing sur la table, ou de faire valoir votre point de vue, ou votre bon droit, ou en tout cas de tenir vos positions, véritablement, hein. Là, on a une place forte, en fait, hein. Dans ce jeu-là, le 7 de bâton est une place forte, donc on tient ses positions, on est solide sur ses appuis, on ne fléchit pas, on ne flanche pas, et on change pas d'avis, quoi, hein, et on n'est pas dans le compromis, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et on voit avec ce 6 de bâton que vous avez raison. Alors soit vous avez raison, soit on reconnaît que vous avez raison, soit ça porte ses fruits. 6 de bâton, c'est une carte de victoire, hein, une carte de reconnaissance, une carte d'éloge, une carte de succès. Donc cette position-là que vous allez devoir tenir, que vous allez être appelé à tenir, que ce soit bon gré ou mal gré, c'est quelque chose qui va vraiment vous assurer une victoire et un sentiment de victoire, en fait. C'est ça le plus important, hein. Le Seigneur de bâton nous parle bien de ce sentiment où on est un petit peu... on est imbu de confiance, on est imbu, alors c'est pas au sens péjoratif, pas du tout, hein, on est infusé, voilà, plus spécifiquement, de confiance en soi, d'estime de soi, on se sent légitime, on se sent à sa place, on pourrait déplacer des montagnes, et on a toute l'énergie dont on a besoin pour faire ce qu'on a besoin de faire, hein. Donc milieu de semaine, de très très belles énergies, pour moi vous allez vous sentir littéralement pousser des ailes, hein. C'est très positif ici, hein, ce qu'on a. Fin de semaine, la force, l'empereur, le 4 de pentacle. Peut-être que ce qui se passe en fait en milieu de semaine, c'est que vous vous auto-encouragez pour aller faire face ensuite à quelqu'un, hein.
Parce que là, cet empereur, soit c'est vous, soit c'est une personne en face. Si c'est une personne en face, on sent que vous avez besoin, avant de l'affronter, en fait, hein, ça peut être un rendez-vous professionnel, ou avec votre banquier, ou j'en sais rien, ou avec votre mère, avec votre père, avec votre chien, peu importe. Vous avez peut-être besoin de, voilà, de vous auto-encourager, de vous auto-persuader, il y a peut-être des préparations ici de ce que vous allez dire devant votre miroir pour justement ne pas vous laisser intimider ou des choses comme ça. Ok, donc fin de semaine, vous avez besoin d'une certaine dose de force, d'une certaine dose de courage pour vous adresser à quelqu'un, ou alors pour prendre une décision ou prendre vos responsabilités ou faire un choix dans la matière. Ça peut être un choix financier ici, d'accord. Voilà, il y a potentiellement quelque chose qui doit changer, ou alors vous luttez justement pour conserver les choses comme elles sont, ou en tout cas à un certain équilibre. Pour certains, vous pourriez bien avoir rendez-vous avec votre conseiller bancaire pour justement voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pas limiter la casse, mais être à l'équilibre tous les mois, ou alors vous devez discuter avec votre conjoint, avec votre gamin, avec je sais pas qui, pour justement par rapport à ces questions-là d'équilibre. Là, il y a une idée de devoir affronter quelqu'un ou quelque chose pour maintenir un statu quo le plus sain possible. Ok, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc en soi c'est très positif. La force nous dit que vous avez la force pour faire ça, vous allez trouver le courage de dire les choses, de vous exprimer, de tenir vos positions, même si on sent que c'est pas évident pour vous, hein, mais ce que vous vivez là cette semaine, vous le vivez pour vous faire prendre conscience que vous avez les ressources pour le faire, que vous êtes capable de le faire, et qu'il n'y a pas de problème, hein, vous allez réussir à le faire. Est-ce qu'on peut clarifier ce 6 de Pentacle, s'il vous plaît ? Le 4 de coupe, le 5 de coupe, le 9 de denier. Ouais, c'est pas quelque chose qui vous fait plaisir sur le moment. C'est pour ça que je disais que les cadeaux de l'univers, des fois, on s'en passerait bien. Souvent, on s'en passerait bien. Mais là, c'est lié à votre autonomie, hein, à ce que vous pouvez faire par vous-même, en fait. Et vous êtes capable de vous défendre vous-même, vous êtes capable de monter au créneau vous-même, vous êtes capable de parler pour vous-même. Vous êtes capable de faire ça, hein. Et là, vraiment, on vient vous le montrer, vous le prouver, je pense, en vous y poussant de toute façon. Donc, on est vraiment dans ce registre de faire par soi-même, d'arrêter de se lamenter un petit peu, d'arrêter de compter sur les autres. Et puis on y va, quoi, on y va. On travaille pour soi, on fait les choses pour soi et on est tout à fait capable de les faire. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce 7 de bâton, s'il vous plaît? Il est beau votre tirage, hein, vraiment c'est très chouette. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur ce 7 de bâton, s'il vous plaît? Le diable, le chariot, le valet d'épée. Bon, vous avez peur d'y aller. Hein. C'est pas, ça peut vraiment être sur des questions financières ou matérielles pour certains d'entre vous, ou alors vous faites face à un Capricorne, c'est possible. On voit que vous avez très peur du conflit. Hein. Très très peur du conflit, ou alors vous savez qu'il va y avoir un clash et c'est pour ça que vous n'avez pas envie d'y aller, mais on sent ici qu'il y a des angoisses par rapport à un mouvement, hein, ou un rendez-vous, ou un déplacement, ou vous qui cherchez à vous émanciper, vous n'avez pas envie d'y aller, mais vous savez que vous devez y aller, et donc vous allez y aller, mais c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Pour certains, c'est lié potentiellement. Alors, ça peut être sur des choses aussi bêtes, tout aussi bêtes, bêtes comme le fait, je sais pas, vous et votre conjoint, vous devez acheter une nouvelle voiture, et puis votre conjoint, il veut absolument un coupé sport, alors que vous êtes 5 dans la famille et que vous lui dites non, mais arrête de rêver. il nous faut un break, quoi, ou une familiale, enfin, ou un monospace. Voilà, ça peut être de ce registre-là ici. Hein. Bon, vous avez gain de cause de toute façon, mais on vous dit, si vous voulez avoir gain de cause, il faut vous exprimer de toute façon. Ça, c'est compliqué. Hein. Ça, c'est compliqué à faire, mais bon, je me fais pas trop de soucis pour vous. Je pense que vous trouvez les ressources, vous trouvez les mots. Et puis, je pense que ce qui se passe là, en fait, c'est important pour vous. Ça vous tient à cœur d'une façon ou d'une autre. Et c'est pour ça que vous arrivez à rassembler votre courage, hein, et à y aller pour de bon. Hein. C'est quoi cet empereur, s'il vous plaît?
Ça peut être demander une augmentation, ça peut être avoir une conversation sérieuse avec votre patron sur quelque chose qui ne va pas, enfin, ça peut être imposer quelque chose à votre gamin, enfin vraiment dans tout ce registre-là, mais qui peut être très compliqué en vérité, hein, parce qu'on se dit que quand on fait ce genre de choses, ben peut-être que on a peur de plus... Ça, quand on a peur de faire ça, c'est parce qu'on a peur de ne plus être aimé, de ne pas être aimé ou d'être rejeté, hein. Bon, ben... La problématique, c'est qu'on a des responsabilités et il faut bien les assumer et subir, et faire le dos rond, faire le dos rond, faire le dos rond. C'est ça. Je pense que vous avez compris et intégré, d'où ce 3DP-là, que ça n'est plus possible, hein, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Après, ça rend pas ça plus facile à vivre et à faire, mais vous savez que vous devez le faire. Alors vous allez y aller, j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Mais c'est un mouvement qui vous demande de la force. Bon, du coup, qu'est-ce que c'est que cet empereur, s'il vous plaît? On a le 9 de coupe, le cavalier de coupe, le 7 de bâton. Ouais, vous avez quelque chose à dire, hein. On a le 8 de coupe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans une situation actuelle dans votre vie, ok, quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous plaît plus, qui potentiellement ne vous a jamais plu, et jusque-là vous avez toujours fait oui, oui, mais là vous avez des choses à dire. Il y a l'idée ici de dire ce qu'on a sur le cœur à quelqu'un en face de vous, hein, je pense avant toute chose, hein, de livrer le fond de sa pensée et de défendre son point de vue s'il y a besoin, quoi, hein. Pour d'autres, ça peut être dans le domaine sentimental, hein, le fait d'aller faire comprendre à une personne pourquoi c'est vous et pas quelqu'un d'autre, hein, ça peut être ça, hein. On a un registre comme ça qui est lié à une autre personne que vous-même, je pense, ou un groupe de personnes, ici comme ça. Et je pense que vous avez clairement conscience que votre propre bonheur, votre propre plénitude, votre propre tranquillité d'esprit et de cœur passe par le fait d'exprimer ce que vous avez sur le cœur à cette personne en particulier, ou voilà, peu importe qui vous avez en face de vous, véritablement, ça peut même être votre dentiste ou votre médecin, hein, ça n'a aucune importance, hein. Mais là, il est important que vous disiez les choses, et je pense que vous en avez profondément conscience. Ok, quel conseil on a pour vous par rapport à cette situation, s'il vous plaît, pour les balances? J'allais dire, on a la vérité qui va sortir. Et ben voilà, j'aurais dû le dire, on a la vérité qui est sortie. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. C'est ce que je vous ai dit, hein. Là, il va falloir dire ce que vous avez sur le cœur et tenir vos positions, hein. De toute façon, c'est le message entier du tirage. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente semaine, un petit peu challengeante, mais malgré tout, à mon avis, très, très riche. Et puis on va passer au Verseau. Allez les Verseaux, c'est parti pour votre lecture de la semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Désolée, j'ai eu un petit bug. Alors, les Verseaux. Cavalier de coupe, 3 de coupe. Bon, bien. 6 de pentacle, la lune. Bon. Alors, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Il pourrait y avoir des questions d'argent ou une nouvelle relative à l'argent ou à quelque chose en particulier dans la matière. Ça peut être lié à un animal qui pourrait vous causer beaucoup de remous émotionnels comme ça, hein. Donc, attention à l'émotionnalité cette semaine. Sinon, on a, entre guillemets, un cadeau bien déguisé.
Mais alors vraiment, vraiment, vraiment bien déguisé. Il y a une situation qui pourrait vous tomber dessus, qui est un cadeau, mais pour l'instant, vous avez peut-être du mal à voir, à la voir dans ce sens-là. Bon, sinon, là comme ça, cavalier de coupe, 3 de coupe. Donc je disais cavalier de coupe, 3 de coupe, et ben potentiellement de l'amour dans l'air, ou en tout cas de la célébration, des rencontres, on boit un verre entre amis, on sort, on se fait plaisir, des énergies plutôt légères, hein, vu comme ça, on va aller voir hein, ce qui se passe. Hein. Ok. Alors les amoureux. Donc, on peut bien être dans le domaine amoureux relationnel ici. Hein. L'as d'épée, le magicien, j'entends le choix vous appartient ici. Le 2 de bâton, le 2 de pentacle, le chariot, le 3 de pentacle, l'ermite, le cavalier de pentacle. Ok. Début de semaine, les amoureux, l'as d'épée, le magicien. Alors je ne sais pas dans quelle situation relationnelle vous êtes, mais on vous dit la suite vous appartient. Le magicien, là, c'est vous. Le magicien, il a... tous les atouts à sa disposition. Il a l'épée, il a la coupe, il a le bâton, il a le denier. Donc tout est à votre disposition pour transformer cette relation, peut-être pour dire la vérité ou pour dire des choses ou pour rétablir une communication. Les amoureux nous disent que le choix vous appartient. Hein. Le choix vous appartient, la solution est la vôtre, la prise de parole vous appartient aussi, j'ai l'impression ici, dans un relationnel avec quelqu'un, ok, une énergie soit de nouveauté, c'est-à-dire aborder une personne, soit transformer une relation. Hein. Mais en tout cas, il y a une décision, et on vous dit par rapport à ce relationnel-là, la décision vous appartient, et j'ai envie de dire, la décision vous revient. Vous avez toutes les cartes en main, potentiellement, vous êtes responsable en fait, hein, tout simplement. Il y a une potentialité ici de commencer ou de recommencer, ok, dans le domaine relationnel ou dans un projet de cœur, hein, ça peut être ça aussi. L'as d'épée, même si c'est positif dans le sens où c'est un nouveau départ, c'est une carte un petit peu rude, dans le sens où, vous voyez, on est bien, il faut se fendre en deux, quoi. Hein, c'est quand même pas un mouvement très facile, très agréable. C'est un départ qui est un petit peu difficile. Il y a une idée un petit peu de fendre la coquille, hein, ou de se fendre en deux. L'as d'épée étant dans la vérité, c'est exprimer sa vérité aussi, hein, et c'est jamais facile de faire ça. Donc peut-être que vous devez vous ouvrir hein, à quelqu'un. Et c'est ça qu'on vous dit, hein, la décision vous appartient. Donc si vous attendez qu'une personne revienne pour que la communication se rétablisse, on vous dit c'est pas comme ça que ça marche dans cette situation-là. Hein. Si tu as quelque chose à dire, c'est à toi de le dire, c'est à toi de le faire, c'est à toi d'y aller. Hein. C'est à vous potentiellement ici véritablement de faire le premier pas dans cette situation-là pour établir une communication ou pour rétablir une communication. Hein. Vous êtes le magicien. Vous avez cette décision à prendre. En tout cas, cette décision vous appartient. Milieu de semaine, le 2 de bâton, le 2 de pentacle, le chariot. J'aimerais pas être dans votre tête non plus à vous, là, cette semaine. Oui, non, j'y vais pas... Je vais à gauche, je vais à droite, c'est pour moi, c'est pas pour moi. 2 fois le 2, dans quelle direction je vais, quoi. Et puis le chariot nous dit que vous avez très 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 envie soit d'aller dans une direction en particulier, c'est-à-dire potentiellement d'aller vers cette personne, parce qu'on voit en début de semaine que ça fait partie de vos préoccupations. Soit simplement de faire quelque chose sans réussir à trouver, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. C'est-à-dire que moi, je vois des gens, mais dites-moi ce qu'il faut que je fasse, envoyez-moi des signes. Mais le signe, il est déjà là, quoi. Je veux dire, votre intuition, elle vous parle, votre guidance, elle vous parle, votre cœur vous pousse, probablement dans une direction. Donc les signes sont déjà là. Et vous avez sans doute déjà plein de signes quant à cette direction à prendre, ok, mais comme ils ne prennent pas la forme que vous voulez, que vous espérez, vous les balayez d'un revers de la main. Hein. On peut avoir ça. En tout cas, ici, le 2 de bâton, le 2 de pentacle nous ramène à cette énergie de faire un choix. Voilà, il faut faire un choix. Alors, ça peut nous parler d'une personne du signe du cancer. Hein, si cancer, on a bélier, on a gémeaux ici. Quelque chose de ce registre-là. C'est pas obligé, c'est purement indicatif.
Mais je pense surtout qu'en milieu de semaine, le stress vis-à-vis de cette décision va devenir de plus en plus important. Et énergétiquement, on doit vraiment vous pousser à faire quelque chose, quoi. Hein. Ou en tout cas, vous êtes dans un état de stress par rapport à ça, parce que justement, vous ne savez pas quoi faire et ni dans quelle direction aller. Hein. C'est compliqué ici. Hein. Mais le 2 de Pentacle nous dit que bon bah il faut que je fasse quelque chose maintenant, hein, potentiellement, ça fait longtemps que ça dure et vous commencez à en avoir marre, hein, ce que je peux comprendre, hein, c'est pas évident à vivre. Pour d'autres, la décision, elle est. En fait, pour d'autres, vous savez déjà dans quelle direction aller, mais bah, ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Parce que ça va vous demander, pour certains d'entre vous, de vous mettre à nu, et ça, c'est pas évident. Fin de semaine, 3 de Pentacle, l'ermite, le cavalier de Pentacle. Pour moi, vous discutez de ça avec une personne, okay, ou alors vous cherchez des conseils, ou alors vous vous en remettez à vos guides, hein, ça peut être ça. Il y a l'idée ici vraiment d'aller voir des gens qui vous sont proches, ou qui sont de bons conseils, ou qui ont la même sensibilité que vous, ou des amis très très proches, des membres de votre famille. Vraiment avec cette idée d'aller voir un guide, hein, d'aller voir un professeur, d'aller voir quelqu'un qui sait. Hein. Dans ce tarot, l'ermite s'appelle le professeur de sagesse, donc d'aller voir quelqu'un qui a la sagesse ou qui représente pour vous la sagesse. Et je pense que ce qui sort de ça, c'est toujours plus d'attente. C'est peut-être pas le bon moment. Hein. Il faut peut-être essayer de tempérer un petit peu tes émotions, ou alors, voilà, doucement, réfléchis encore un petit peu. Le cavalier de Pentacle, ici, c'est cette énergie de doucement mais sûrement, c'est-à-dire, c'est peut-être le conseil que vous allez avoir, parce que le Verseau, il peut être un petit peu tête brûlée, hein, donc il peut facilement foncer dans les brancards. Je pense que le conseil ici que vous allez recevoir, ou globalement ce qui va émaner de ce groupe ou de cette personne autour de vous, c'est est-ce que tu as vraiment envie de foncer, quoi. C'est-à-dire qu'on sent bien que vous avez envie d'aller dans une direction, peut-être que la problématique c'est comment je fais. Hein, comment je fais, qu'est-ce que je dis, est-ce que j'y vais, est-ce que je vais sur place, est-ce que je machin, est-ce que je truc. Là j'ai plutôt en face cette idée que les réponses que vous allez obtenir, en tout cas, vont réussir à vous apaiser, okay, et à vous permettre de ralentir le rythme, que ce soit dans la matière ou dans vos pensées. On est vraiment ici, le cavalier de Pentacle représente aussi le guide, il représente aussi l'ange gardien. D'accord, il représente le totem. Donc là, il y a vraiment cette idée en fin de semaine, en tout cas c'est le conseil qu'on a pour vous, d'aller chercher conseil auprès de personnes qui représentent pour vous la sagesse, hein, dans une certaine mesure, ou en tout cas la parcimonie. Hein. Parce que là, il y a quand même des énergies très fortes. Hein. Bon, on va aller voir tout ça. Qu'est-ce que c'est que ces amoureux, s'il vous plaît ? On a le 9 de bâton, le roi de coupe, le 4 d'épée. Ok. Ouais, il y a quelque chose ou quelqu'un que vous n'osez pas aborder. Ok. On peut avoir un signe, on avait le cancer ici, on peut avoir un signe d'eau en face, un cancer, scorpion, poisson. Il y a une situation, ça c'est vraiment, j'ai vraiment cette idée que vous y réfléchissez depuis longtemps et que vous avez beaucoup tergiversé. Hein. La personne qui est en face de vous, vous la regardez en même temps avec beaucoup d'envie, en même temps avec beaucoup de méfiance, en même temps avec beaucoup de suspicion, en même temps avec beaucoup de dévotion. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent là-dedans, hein, donc c'est compliqué. Et du coup, qu'est-ce que je veux ? Je pense que vous voulez aller vers cette personne-là, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, beaucoup d'inconnus dans cette équation. Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce qu'il y a assez de temps qu'à passer ? Est-ce que j'ai attendu assez longtemps ? Est-ce que il y a beaucoup de choses ici, hein, beaucoup de choses ici. Je pense que d'une certaine façon, c'est quelqu'un que vous considérez peut-être comme plus expérimenté ou plus mature ou plus posé que vous. C'est peut-être ça qui est compliqué d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce chariot, s'il vous plaît ? Le 6 de bâton, la lune, les amoureux.
Bon, ok. Encore cancer, poisson, là. Quelle route je prends? C'est vraiment cette idée de comment je dois faire pour que les choses se passent bien. Et puis il y a tout un tas d'inconnus ici. Il y a des tas de choses que vous ne maîtrisez pas dans cette situation. Comment je fais? Quelle route je dois emprunter? Qu'est-ce que je dois dire pour que les choses se passent bien? Comment je fais pour être sûr de sortir de là, non seulement, enfin victorieux, mais avec ce que je veux? Avec ce que j'espère. Hein. Comment je fais pour mettre toutes les chances de mon côté. Et vous passez vraiment une bonne partie de la semaine à réfléchir à tout ça, à tout ça, à tout ça, à tout ça. Je pense que vous le gardez pour vous depuis un certain temps, pendant un certain temps. Pour certains, c'est lié véritablement à une histoire, à une personne en particulier. Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire pour vivre ça en pleine lumière, quoi, hein, et pour avoir ce que je veux. J'ai vraiment cette idée-là, pour avoir ce que je veux, pour obtenir ce que je veux. Ce qui me fait dire que par le passé, vous n'avez pas réussi à avoir ce que vous vouliez. Qu'est-ce que c'est que ce cavalier de Pentacle, s'il vous plaît? Le 5 d'épée, la papesse, encore du cancer et du poisson, le cavalier d'épée. Donc oui, doucement, on ralentit le rythme, on ne se précipite pas, on s'écoute, on se calme, on se pose, on reprend maîtrise de soi. Hein. Je pense que c'est ce qui se passe. Hein. Les conseils ou la discussion ou la guidance que vous allez recevoir là, dans ce contexte-là, va vous permettre de redescendre un petit peu sur terre, de vous ancrer, de vous apaiser, de mieux vous écouter et de remettre un petit peu l'ego là au placard, hein, parce que là, il y a quand même un sentiment d'être sous pression au point de ne plus savoir quoi faire ou quoi dire. Donc vous gagnez en tempérance. Vous ralentissez un petit peu le rythme, vous reprenez le contrôle de vous-même, de vos émotions et le cours de vos pensées. Le cavalier d'épée nous dit que certes, voilà, hein, la cocotte minute, on a éteint le feu dessous, mais pour autant, vous avez toujours le viseur pointé sur quelque chose ou sur quelqu'un, et je pense qu'à un moment donné, vous allez finir par y aller. Mais là, on redescend en pression, en fait, hein, cette semaine, hein, vraiment. En tout cas, il y a des gens ou des énergies autour de vous qui vont contribuer à peut-être vous calmer un petit peu ou vous assagir peut-être. Quel conseil pour les Verseaux? La foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, le cavalier d'épée nous dit que c'est pas encore le bon moment. Hein, et je pense qu'il y a une histoire de timing ici. On va vous dire, non mais pas tout de suite, pas maintenant, c'est peut-être trop tôt ou il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc easy. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Cette situation va s'arranger de toute façon. Voilà, en attendant, patience, hein, c'est ce que vous dit la papesse aussi. Hein. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente semaine.